Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce mercredi 16 novembre et on commence tout d'abord et on peut voir que le Real Madrid c'est l'une des équipes où il y a le plus de joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. 13 joueurs madrilènes vont participer à cette Coupe du Monde, donc voilà, bien sûr on va souhaiter beaucoup de chance à tous les madrilènes et quelques photos des joueurs du Real Madrid pour préparer cette Coupe du Monde qui commence dans exactement 4 jours. Luka Modric, l'infatigable Luka Modric va participer à une nouvelle Coupe du Monde, sa quatrième pour le joueur croate qui avait été élu meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde en 2018. Il y a aussi les deux Espagnols, Marco Asensio et aussi Dani Carvajal, les deux joueurs du Real Madrid évoluant avec la sélection espagnole. Vini Junior avec la Seleção, l'équipe brésilienne. On peut voir aussi Rodrigo, Rodrigo avec Vini Junior ou même Neymar, bien sûr aussi notre joueur brésilien. Mais bon, il n'évolue pas du côté du Real Madrid. Les joueurs français, les gars, Tchouaméni, Camavinga, les deux milieux du Real Madrid seront ensemble bien sûr pour cette Coupe du Monde. On peut ajouter aussi Karim Benzema bien sûr. Et Benzema hier il était à l'entraînement et après avoir effectué 15 minutes de course, Benzema a quitté le terrain d'entraînement avec le préparateur physique de l'équipe de France. Ils sont partis en voiturette effectuer des soins en salle. D'après le staff de l'équipe de France, ces soins en salle étaient prévus. Mais bon voilà, il n'a pas pu participer à tout l'entraînement avec l'équipe de France. N'oubliez pas que Benzema, il ne manque pas les gars, vraiment depuis quelques temps. Il a une blessure, il a une gêne. Puis voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer à cet entraînement hier. Il a dit bon, je vais bien, j'avais des petites douleurs mais pas de déchirure ni de grosses blessures. Je pouvais jouer mais pas à 100%. Ce n'était pas histoire de prendre ou de ne pas prendre de risques. C'était juste que je n'étais pas à 100%. Voilà ce qu'il a dit par rapport aux dernières semaines bien sûr où il n'a pas pu jouer avec le Real Madrid qui n'était pas à 100%. Donc c'est pour ça qu'il a voulu prendre aucun risque. KB9 et c'est Monsieur Ballon d'Or, on le sait, Karim Benzema. Donc à la fin de l'entraînement, donc il est parti faire ses soins, il est revenu bien sûr avec tout le groupe de l'équipe de France, signer quelques autographes et faire des selfies avec les supporters qui étaient présents. Et Camavinga les gars, petite info concernant Camavinga hier à l'entraînement parce que Camavinga a reçu de nombreux commentaires racistes après avoir affronté Nkunku et surtout blessé Nkunku et laissé l'attaquant blessé pour la Coupe du Monde lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe de France. Donc hier Camavinga a blessé Christopher Nkunku, donc un autre joueur de l'équipe de France. Et du coup Nkunku est forfait, donc on envoie déjà beaucoup de force, un bon rétablissement bien sûr à Christopher Nkunku et gros soutien aussi à Camavinga. Il doit pas être bien mentalement je pense parce qu'il a laissé un de ses collègues qui est du coup forfait pour la Coupe du Monde, donc on envoie beaucoup de force bien sûr à Eduardo Camavinga. Et officiel, voici les numéros que porteront les joueurs de l'équipe de France durant la Coupe du Monde et surtout les joueurs du Real Madrid. Tchouaméni ça sera le numéro 8, Benzema le numéro 19 et Camavinga le numéro 25. Et regardez le 11 de Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe de France pour le premier match normalement contre l'Australie. On pourrait retrouver deux joueurs du Real Madrid sur les trois. Donc Tchouaméni devrait commencer titulaire, la même chose pour Benzema. Si Benzema il n'y a pas de gêne, tout ça, donc il devrait tenir à sa place. Donc il y aura juste Camavinga qui serait sur le banc, on pourra peut-être le voir rentrer en cours de jeu. La sélection belge, Courtois et Eden Hazard, bien sûr, s'envolent du côté du Qatar pour participer à cette Coupe du Monde. Et l'un des kinés du Real Madrid, Davide Violati, à la demande de Courtois, se rendra au Qatar avec l'équipe belge. C'est Thibaut Courtois qui a demandé tout simplement à ce kiné, Davide Violati, un kiné du Real Madrid, de venir masser, on va dire, les joueurs belges. Il a accepté. Donc voilà, petite info concernant le kiné et Thibaut Courtois. On peut voir aussi Eden Hazard. On va revenir sur quelques déclaration d'Eden Hazard hier qui est interviewé par le journal Marca. Un message aux supporters: désolé, j'essaie mais je suis désolé, j'ai encore un an de contrat, je dois le prouver, mais ce n'est pas facile, je ne joue pas, je veux jouer plus, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout simplement par rapport à cette blessure qui le gêne énormément et qui n'a pas pu retrouver son niveau qu'il avait dans le passé du côté de Chelsea. Du coup il s'excuse tout simplement auprès des supporters du Real Madrid avoir retrouvé son niveau auparavant. Il parle de la 15e Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Si je joue comme Benzema la saison dernière, alors je pars avec la 15e. Et si je dis la Coupe du Monde, les Madrilènes vont dire et si je dis la 15e, les gens en Belgique diront que je suis fou. Alors les deux, il ne veut pas se faire d'ennemis, il préfère remporter la 15e Ligue des Champions plus la Coupe du Monde avec la Belgique. Toujours avec Eden Hazard à la fin de la deuxième saison avec Zidane, il m'a dit quoi qu'il arrive, il faut regarder devant et profiter de ce club. Zizou et Ancelotti sont presque les mêmes personnages. J'ai beaucoup de respect pour les deux.
Je n'ai pas, également, toujours avec Hazard, je n'ai pas eu besoin d'aide psychologique. J'ai de la chance d'avoir une famille pour m'aider avec ce genre de choses par rapport à sa blessure. Il y a des choses il y a des choses beaucoup plus difficiles dans la vie. Bien évidemment, je joue au foot, je n'ai pas de chance en ce moment, mais c'est ça, c'est comme ça, et c'est la vie, tout simplement. Eden Hazard, toujours avec lui, il y avait quelque chose de psychologique aussi, mais la troisième année, la même chose s'est produite, blessure. Je ne dis pas que c'est la faute du club, du médecin ou de l'opération, je dis juste qu'il y a eu beaucoup de choses, voilà, ça, plus ça, il y en avait marre tout simplement. Eden Hazard, il revenait à une blessure, puis se reblessait quasiment dans le match où des fois il était apte comme actuellement et il joue pas, donc bien sûr c'est des coups à chaque fois mentalement et moralement bien sûr pour Eden. Toujours avec lui, je voulais me faire opérer avant la fin de la deuxième saison, je voulais retirer la plaque, mais le club m'a dit non, c'est impossible, restons calmes. On a parlé avec les médecins et pour eux ce n'était pas un problème dû à la plaque, et c'est bien cette plaque qui le gênait, parce que depuis qu'il a enlevé la plaque, ça va bien mieux pour Eden Hazard, cette plaque qu'il avait au niveau de la cheville, bien sûr, qui avait été mise. Toujours avec lui, il y a des moments dans la vie où on a un peu moins de chance avec un match, une blessure. On a peu changé les choses dans la vie, mais je pense que beaucoup de mes blessures étaient dues à la malchance, un peu au coronavirus, au confinement. Il a également dit à mes kilos en trop. N'oubliez pas qu'un coup, on avait vu une photo plutôt, où il avait pris pas mal de poids. Il a dit en vacances, je me repose, ça a toujours été comme ça. Et je ne vais pas changer avant ma blessure. J'avais fait 2 mois incroyables. En 10 ans à Chelsea, j'ai joué 500 matchs sans blessure. Puis en 2 ans, je ne peux pas l'expliquer tout simplement. Voilà pourquoi il est autant blessé là sur les 3 dernières années, alors que du côté de Chelsea, en plus de 8-9 ans du côté de Chelsea, il avait quasiment aucune blessure, donc voilà, c'est comme ça, c'est peut-être la faute de la malchance tout simplement. Toujours avec Hazard, j'ai encore 1 an de contrat avec le Real, j'aimerais jouer plus, montrer que je peux jouer, que je suis un bon joueur, mais si le club me dit Eden, merci pour ces 4 ans, mais tu dois partir, je l'accepterai et je partirai. Voilà, si le Real lui demande de quitter le club, il quittera le club, d'après ce qu'il a pu dire à Marca. Toujours avec lui, en janvier, c'est impossible que je parte, voilà, il partira pas en janvier, il a dit c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la vie, mais en été, il est possible que je quitte le Real Madrid. On reviendra sur cette déclaration après, qui pourrait quitter à Madrid. Je ne joue pas, mais être un joueur du Real était mon rêve quand j'étais enfant. Il me restera 1 an de contrat après cette saison, mais moi je veux jouer pour ce club avec ce maillot, bien sûr. Il a toujours eu ce rêve de jouer du côté du Real Madrid. Bon, il joue du côté du Real Madrid, mais bon, on sait que de toutes les blessures, on n'a pas pu voir le vrai Eden Hazard qu'il y avait avant du côté de Chelsea. La note que je me donnerais depuis mon arrivée au Real Madrid, 0 pour la façon dont je joue parce que je ne joue pas, mais 10 pour la façon dont je vis ce moment avec l'équipe. Donc il le prend plutôt bien, on va dire, qu'il ne joue pas, d'après ce qu'il dit, un 10 sur 10 par rapport à la façon dont il vit le moment avec l'équipe. Toujours avec Eden, Vini est un ami et c'est le football. Il y a toujours un joueur plus jeune qui vient rivaliser avec vous, ils jouent les mêmes postes les deux. Soit je l'accepte, soit je pars, mais je ne suis pas comme ça. Et il acceptait tout simplement qu'un joueur était meilleur que lui, que quand il était apte à jouer, il était sur le banc tout simplement parce que Vini est meilleur que Eden Hazard. On va pas se mentir, depuis quelques temps, Vini est bien plus décisif que Eden Hazard quand il joue. Pourquoi je ne perds pas le sourire, parce que malgré tout ça, j'ai la chance de jouer au football dans la meilleure équipe du monde. C'est vrai qu'il ne perd pas le sourire parce qu'il joue comme au Real Madrid, il est comme footballeur professionnel, un métier que beaucoup de personnes voudraient faire. Il touche un énorme salaire, il joue au Real Madrid, même s'il est tout le temps sur le banc, il est blessé. On ne va pas quand même plaindre sa vie, bien sûr, à Eden Hazard qui vit une vie de rêve, on peut dire, parce qu'il est quand même footballeur, bien sûr, professionnel, que beaucoup aimeraient faire. C'est normal que les supporters m'aiment moins et doutent de moi, mais je suis un joueur qui n'a pas beaucoup joué de matchs en 3 ans. Je les comprends, je dois en faire plus quand je joue, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes. Il dit également, c'est difficile parce que je ne joue pas beaucoup, mais il y a des bons joueurs à Madrid et ce que je veux, c'est m'entraîner et jouer avec eux. Si je peux aider, tant mieux, mais pour le moment, je ne peux pas. Je vais essayer de tout donner, tout simplement. Voilà pour le futur du Real Madrid aussi, du côté de la Coupe du Monde avec la Belgique. Quand je ne joue pas, c'est difficile, mais si je joue, bien sûr que le football me rend heureux. Le football, c'est ma vie et je veux juste jouer. Donc il a choisi Marca pour sa première interview, je vous ai dit, dans un média espagnol. Donc Hazard n'avait pas encore répondu à un média car il avait l'intention de le faire sur le terrain, mais il voulait s'expliquer auprès du Real Madrid et il l'a fait en espagnol lors de cette déclaration, en étant très sincère, sans refuser aucune question et sans fixer de limite de temps. Donc voilà, en gros, l'interview d'Eden Hazard, les gars, par rapport à tout ce qu'il a dit au journal Marca, qu'il a été interviewé par Marca. Et on revient, les gars, sur cette déclaration. Un départ cet été, c'est possible. Voilà. Eden Hazard pourrait quitter le club, les gars. Bon, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'on sait qu'il joue pas. Eden Hazard, malgré qu'il a envie de jouer, tout ça. Ancelotti a ses joueurs, il a son 11 et Eden Hazard ne fait pas partie de ce 11. Et ce serait une bonne nouvelle parce que c'est l'un, peut-être, je crois, le plus gros salaire du club. Et vu qu'il joue pas, ça se complique. Donc on verra, les gars, on verra ce qui sera décidé. Peut-être, je pense, c'est la meilleure solution pour tout le monde, même pour Eden Hazard. Comme ça, il pourra retrouver du temps de jeu ailleurs que le Real. Et vraiment, où tout a
basculer pour Eden Hazard, c'est ce match contre le PSG et son compatriote en plus belge, Thomas Meunier, qui lui avait mis une grosse semelle, souvenez-vous, sur la cheville. C'est à partir de là, parce qu'avant ce moment-là, il n'y avait pas de blessure. Ça faisait seulement quelques semaines qu'il était du côté du Real. Tout se passait bien et voilà, cette blessure a totalement, on va dire, changé la dynamique, bien sûr. La dynamique qu'il a eu du côté du Real, comme il a dit à Chelsea, il a eu 500 matchs sans blessure. Puis là, du côté du Real Madrid, il enchaîne bien sûr les blessures. Rodrigo, les gars, il a dit tous les adversaires contre le Real jouent le match de leur vie et contre d'autres rivaux. Ils ne jouent pas avec cette intensité, c'est la grandeur de Madrid et nous l'assumons. Nous sommes habitués à cela. C'est vrai que chaque équipe de Liga qui joue contre le Real, chaque équipe veut battre l'équipe du Real Madrid, donc elle met beaucoup d'intensité. C'est pour ça que des fois, c'est compliqué de jouer contre les petites équipes du championnat. Toujours avec Rodrigo, je me suis habitué à jouer dans toutes les positions en attaque et je m'adapte bien. Je veux juste être titulaire autant que possible, peu importe que ça soit en neuf, que ça soit ailier gauche, ailier droit, peu importe. Il va avoir du temps de jeu. Rodrigo, maintenant je joue au poste de 9 en agissant comme un 10 et j'aime vraiment être là. J'ai plus de liberté de mouvement et je peux me déplacer entre les lignes et je marche plus dans la surface à la recherche du but. Alors Rodrigo, toujours avec lui, je préfère jouer à l'intérieur car sur les ailes, je suis plus éloigné du but, même si j'aime aussi chercher le débordement et le centre. Mais ce que j'aime le plus, c'est jouer 10. Voilà, j'espère qu'Ancelotti a entendu sa déclaration. Il veut jouer numéro 10. Voilà, du côté du Real Madrid, enfin c'est la position où il préfère le plus, 10. Le poste peut-être de Luka Modric, tout ça. Donc on verra, ça sera le nouveau numéro 10 dans le futur, du côté de Madrid. Et nous avons confiance en nos chances et nous croyons beaucoup en Ancelotti. Après la Coupe du Monde, nous allons nous battre pour tous les titres. Et le premier, ça sera juste quelques jours après, les gars, avec la Super Coupe d'Espagne d'Arabie Saoudite, début janvier, je crois le 5 et 6 janvier. La fin de la Coupe du Monde, les gars, c'est fin décembre. Donc voilà, quelques semaines après, boum, direct à 2 matchs peut-être potentiels avec un trophée à la fin. Bref. Nous serons à notre meilleur niveau avec plus d'enthousiasme que jamais. Je n'aime pas trop parler des arbitres, mais ça a été difficile ces derniers matchs avant la pause. Nous en avons parlé dans le vestiaire et nous ne savons pas ce qui se passe. C'est un peu étrange. Voyons si les choses changent après la Coupe du Monde par rapport aux arbitres qui n'ont pas été bons lors des derniers matchs avec les joueurs du Real Madrid. On pense à Rodrigo, on pense aussi à Vini Junior qui a reçu pas mal de coups non sanctionnés par l'adversaire qui avait fait ces coups-là. Rodrigo, toujours que les supporters sachent que nous allons nous battre pour faire le sextuple. Ça sera très difficile, mais pour se vestir le moins possible, et n'existe pas bien sûr du côté de Madrid. On s'attend à réaliser une fin de saison brutale comme l'an dernier, on verra bien sûr. Donc là déjà c'est place bien sûr à la Coupe du Monde. Il y a 16 ans, jour pour jour, les gars, certain Marcelo était présenté du côté du Real Madrid en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Bien sûr, Marcelo a passé plus de 16 ans parce qu'il a quitté le club là, il y a quelques semaines pour rejoindre l'Olympiakos. Donc, légende du club, au lieu pas que c'est toujours le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Donc, voilà, petite info concernant Marcelo. Aston Villa, l'AS Roma, l'AS Lyon et Benfica seraient intéressés par Nacho, dont le contrat prend fin en juin 2023. Donc, je crois que le Real Madrid veut quand même prolonger Nacho, qui est un joueur fidèle au club, malgré qu'il a ce statut comme de remplaçant, c'est un joueur, un guerrier quand il rentre en cours de jeu, souvent il fait le taf. Donc voilà, je pense que le Real Madrid ne lâchera pas bien sûr un Nacho, un joueur qui compte beaucoup pour le club, mais bon, il est en fin de contrat, en fin de saison, c'est pour ça qu'il y a des équipes pour l'instant qui s'intéressent à lui. Odriozola a été offert à la Juventus Turin ces derniers jours. Le joueur pourrait quitter le Real Madrid cet hiver, mais il n'est pas la priorité du club italien au poste de latéral droit. Odriozola, les gars, l'ancien joueur de la Fiorentina où il joue beaucoup la saison dernière, donc il est revenu de son prêt au Real Madrid, défenseur droit, il joue jamais Odriozola, et du coup la meilleure solution pour lui, pour le club et pour tout le monde, les gars, c'est tout simplement un départ d'Odriozola. Donc ça peut être du côté de la Juventus, un retour en Serie A ou une autre équipe. Le Real Madrid n'a pas encore pris de décision concernant l'avenir de Vinicius Tobias. Si le club décide de le conserver, le Brésilien il devra payer les 8 millions d'euros de son option d'achat. N'oubliez pas qu'il est prêté, je crois que c'est par l'équipe du Shakhtar qu'il avait prêté au Real Madrid. Et du coup, il a une option d'achat de 8 millions d'euros. Donc le Real Madrid ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire avec Vinicius Tobias, qui est un défenseur droit de cette équipe madrilène. Moi, je joue souvent avec le Real Madrid B, l'équipe La Fabrica. Donc voilà, bon, La Fabrica c'est le centre de formation, mais bon, il y a des genres de centre de formation qui jouent bien sûr avec cette équipe B madrilène. On verra bien sûr ce qui sera décidé pour le latéral droit brésilien. Et concernant Bellingham, lui on le sait, le Real Madrid le veut, et le Real Madrid a déjà eu quelques contacts avec l'entourage de Bellingham, d'après Fabrizio Romano. Voilà, Romano confirme que le Real Madrid est bien en contact avec le clan Bellingham. Et n'oubliez pas que Dortmund a fixé comme son prix à 150 millions d'euros pour lâcher la pépite anglaise. Ce genre aussi, Mudryk, les gars, il devrait quitter le club du Shakhtar
en janvier. Il a dit si j'avais le choix d'être remplaçant au Real ou un titulaire Arsenal, je choisirais probablement Arsenal pour avoir du temps de jeu. Mais bien sûr, il rêverait de jouer du côté du Real Madrid. Mais s'il vient du côté du Real Madrid, c'est pour avoir du temps de jeu. Et c'est pas sûr, bien sûr, que ce temps de jeu soit garanti pour Mudryk. C'est pour ça que il ne devrait pas choisir. Si bien sûr le Real Madrid est intéressé par lui, il ne devrait pas signer au club parce que c'est qu'il y a une forte concurrence en attaque. Erik ten Hag, le coach de Manchester, les gars, voulu recruter Vini Junior l'été dernier, incroyable, face au refus de Florentino Pérez. Manchester est allé chercher Anthony en fin de mercato. Voilà, tout s'explique. Manchester voulait s'offrir Vini, c'est impossible pour le Real Madrid de lâcher Vini Junior. Du coup, ils ont recruté Anthony, cette équipe des Red Devils. Ancelotti a dit le match parfait, la demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City la saison dernière. Quand vous pensez que tout est perdu et que vous faites une remontada, c'était le match parfait. On se souvient tous bien sûr de cette rencontre avec le doublé de Rodrigo en fin de match. Toujours avec Ancelotti, vaut-il mieux gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien? Il a dit bien sûr il vaut mieux gagner en jouant mal. Voilà, c'est la victoire qui compte. Même si tu joues mal, tu gagnes quand même le match. Que bien jouer et perdre, tu as 0 points en championnat où tu es éliminé par exemple la Ligue des Champions, même si tu joues bien. Donc voilà, vaut mieux mal joué et gagné. Et toujours avec Ancelotti, je porte le même gilet depuis 2014 lorsque nous avons remporté la décima. Je ne suis pas superstitieux, on m'a appris à ne pas l'être, mais je peux pas l'être, porte malheur. Moi je sais pas. Bref, oui, j'ai compris. Voilà, il porte ce gilet depuis longtemps. C'est pour ça que c'est une habitude pour lui. Voilà, tout simplement concernant Ancelotti. On finit aujourd'hui, les gars, avec le Real. On a parlé beaucoup de la Coupe du Monde, on a parlé un petit peu de transfert. On va parler aussi du Real Madrid après 21 matchs, toutes compétitions confondues. Pour l'instant, cette saison est plutôt bonne. J'ai dit, moi j'ai noté une note de 7 sur 10 pour l'instant, ce début de saison. Donc champion de Super Coupe d'Europe, qualifié en 8e de finale Ligue des Champions, 2e de la Liga, premier du groupe F en Ligue des Champions, meilleure attaque de Liga, 33 buts. 5e meilleure défense en Liga, ça peut s'améliorer. 14 buts, je trouve que c'est trop. Enfin, c'est beaucoup pour le Real. 50 buts inscrits, c'est pas mal. Et 20 buts concédés. Donc voilà les statistiques entières, bien sûr, du Real Madrid pour cette première partie de saison. Si on fait le bilan, donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le Real Madrid. Ciao à tous.